Bon, on est lundi matin. Et là, on a la tête en cul, je dois le dire, parce qu'il est 6h30. Nous sommes dans la salle de petit déjeuner de l'hôtel. Et là, nous allons partir aujourd'hui à Koh Samui. Donc, nous allons faire le taxi, la voiture, ensuite 1 heure d'avion, ensuite du bus et ensuite du bateau. Et nous arriverons à Koh Samui. Donc, on va avoir une matinée, un début d'après-midi chargé en transport. On n'enregistre pas le matin. Là. Regardez, M. Bibolet, pas d'humeur. la tête dans le cul de M. Bibolet le matin à 6h. Non, c'est plus de mon âge. Je vais arrêter les conneries. Non mais, et l'autre Il fout la musique à fond, le gars. Là, du coup, ils sont dire, réveillez-vous, réveillez-vous. Ils viennent d'augmenter la musique, ils ont dû dire attends, l'autre on va le réveiller, tu vas voir. Allez. Bon, allez. On va y arriver, on va y arriver. Hein. Ciao, à tout à l'heure. Alors, nous sommes en route pour Surat Thani d'abord. Donc là, ça y est, nous avons passé les contrôles. Nous avons passé les contrôles. Et on va où alors Surat Thani. Je te demande ça parce que le mec... Il aime bien se de ma gueule. non, attends, mais bon. Ah, de ma gueule. L'agent, il lui dit, vous allez où? Le mec, très sûr, Surabaya. Le mec... C'est en Indonésie, pour ceux qui ne connaissent pas. Et moi, je regarde Alain, je dis... Je me suis trompé. Tu vas à Surabaya? Et là, je dis, non, je crois que c'est Surat Thani qu'on va. Et alors là, c'est sûr qu'il a fait rigoler l'agent. Donc, elle s'est et on a rigolé aussi. Non, mais l'aéroport, la suite. Non, mais surtout, c'est qu'il le dit d'un ton, mais très sûr de lui, hein. Ouais, je vais à Surabaya, moi. Voilà, c'était... il n'est pas très bien réveillé. Alors, Monsieur Bibolet est toujours très loin de nous. Il a tellement peur de louper l'avion qu'à chaque fois, il marche toujours à 100 mètres avant nous. Donc, on est toujours derrière à la traîne, comme d'hab, quoi. Et voilà, et donc à un moment, ben, forcément, il est obligé de nous attendre. Parce que forcément, c'est toujours moi qui ai les papiers et les passeports. Donc, il marche vite pour rien. Donc, voilà. Nous sommes à la porte 54. On est tous les trois, j'ai quelques papiers et on va à Surat Thani. Voilà. C'est en 2 mots. Et pas Surabaya. Et pas Surabaya. À moins qu'il ait prévu un autre programme en dehors de moi. Peut-être. Hein. Après. Ça y est, là, t'es détendu, t'es dans ta salle d'embarquement, tout va bien. Ouais, tout va bien. Là, ça tout va. va bien. Ça va mieux. Tout va bien. On est pas en retard. Voilà. Alors, j'aime ça. C'est toujours comme ça. Hein. Donc, départ 9h10, embarquement 8h30, dans 15 minutes. Quel que soit l'avion qu'on peut prendre, il est toujours dans cet état-là. Hein. Ça, je vous dis. Hein. Quand c'est inné, c'est inné. Hein. Allez, c'est bon. Regarde, on est installé. C'est bon. On est parti. Donc, attends, regardez là. Bonjour. On est parti. Un Français qui vient de passer. Ils nous ont entendu parler. Voilà. Il y a beaucoup de Français de toute façon. Donc, on vous dit à tout à l'heure, hein, avec un grand plaisir. On a 1 heure de route. On monte, on descend. De route. Qui c'est qui avait deviné? Nous vol. 1 heure de route à Surabaya. Ok, allez, à tout à l'heure. Et voilà, ça y est, on a fait la première étape. Nous sommes arrivés à Surat Thani. Elle savait plus. C'est elle qui dit, elle savait plus. Non mais je sais quand même qu'on va pas à Surabaya, ça c'est sûr. Et là maintenant nous attendons le bus. Nous attendons le bateau après une bonne heure de bus où je vous dis pas comment on a mal au dos tellement les suspensions étaient inexistantes. Mais bon bref, on va dire que c'est l'aventure. Bon là le bateau, écoutez, on vous dira dans 1 heure si on a coulé ou pas. Bon si on a coulé, on ne pourra pas vous le dire. Vous aurez plus de nos nouvelles. Mais bon voilà.
On attend pour embarquer. On pense que c'est celui-là. On va voir. Nous sommes dans le bateau. Non, c'est pas un bateau. C'est un ferry. C'est un ferry. Rien à voir. Bon. On a les voitures en dessous, nous on est au-dessus. Bon, ça, c'est D'accord? Non, ça c'est pas grave. Non. Mais le pire, c'est quand tu arrives au niveau des voitures avec 2 valises. Pas petites, grosses. Et ben il faut monter les escaliers avec jusqu'au niveau pour les passagers. C'est horrible. Ça fait pas un peu snob ça? Putain, Ouais, faut qu'on porte nos valises. C'est hyper lourd. Mais c'est une honte. C'est hyper lourd. Non mais c'est hyper lourd. Oui, non, c'est vrai que faut pas avoir mal au dos. Non, attends. Non, mais En plus, c'est moi- un scandale de porter Moi nos je suis valises. vieux. Je suis vieux. Donc, j'en ai chié. Ouais, mais n'empêche que moi j'ai porté la mienne hein, aussi. Hein? J'ai porté la mienne. moi Oui, aussi. oui. Parce que comme il est vieux, eh ben, il fallait avoir pitié. Ouais. Merci ma femme. Voilà, nous sommes sur le bateau. Alors là, on fait du 20 à l'heure. Hein. Je ne dis pas, on sent pas les vagues, là c'est bon. Hein. Le mal de mer, il n'y en a pas. Mais bon, c'est sympa. Thibaut, ça va? Ouais. Allez, on arrive à notre premier petit déjeuner dans notre premier hôtel à La Maille. Bon, c'est sympa. Il y a du soleil. Le cadre est sympa. On va aller découvrir tout ça. Bon, il y a pire comme réveil. Hein. Sympa le petit déjeuner là, comme ça au bord. If I open up my eyes, I can see the skies. Coucou, bon aujourd'hui une nouvelle journée commence. Donc là aujourd'hui nous allons louer une voiture pour être indépendant et pouvoir visiter comme on veut parce que les taxis à Koh Samui sont chers. Hein. Franchement on est dans les entre 400 et 500 bahts la course donc t'as envie de faire plusieurs choses dans la journée, la note peut vite monter. Hein. Donc là on galère pour trouver un taxi pour aller la chercher. Parce que forcément, ils nous demandent des prix de dingue. Mais bon, allez, on va y aller. Donc, ça y est, nous avons trouvé notre taxi. Un peu galère. On a réussi quand même à négocier un peu. 400 au lieu de 500. Alors là, c'est la première fois qu'on monte dans un taxi où il y a une bâche transparente au milieu qui sépare l'avant et l'arrière. Bon, c'est les mesures qu'il y a eu pendant les 2 ans. Bon, ça va, c'est pas trop gênant. Le seul truc, quand même, c'est que Alain, il est où? Mais il n'est pas derrière avec nous. Il est devant, à côté du chauffeur. Donc, la bâche, ça sert à rien du coup, puisque le touriste, il est avec le chauffeur. Donc, voilà la fameuse bâche. Vous voyez? Et là, normalement, c'est censé protéger le chauffeur de nous. Mais, Alain, il s'est mis où? Devant. Donc, le chauffeur, forcément poli, n'a pas osé lui dire, certainement passe derrière. Donc voilà. Il y a une petite erreur même là dans l'histoire. Bon, bah là, nous allons partir dans notre second hôtel. Donc là, on va prendre notre voiture qu'on a louée hier. On va vous la montrer. Hein. Une voiture, ça nous coûte à peu près 23-24 € par jour. Et franchement, elle est pas mal. Hein. Voilà la voiture. On se trouve avec un paquebot, une Honda Accord. Pas mal, hein? Ah non, c'est les ministres, hein? Hein? Ah, monsieur Bibolet, ça va? Ouais, c'est quand bien, c'est que moi j'ai un driver. Ouais, parce qu'en plus, c'est moi qui fais le madame driver. qui te conduit, ça c'est top, ça vous verrez quand vous serez grand. C'est top. Allez, c'est parti. On va à notre nouvel hôtel.
Voilà, on a passé notre première nuit ici. On a bien dormi, on va dire moyen, on va dire. Parce que c'est vrai que du coup, en étant sous une tente, on entend pas mal les bruits. Mais bon, c'est une expérience franchement à vivre, donc c'est pas mal, quoi. Bonjour, alors aujourd'hui nous nous trouvons à l'hôtel Cascade Tara. Nous sommes arrivés hier soir et nous avons voulu justement un petit peu quitter la plage et aller à l'intérieur de l'île, au milieu de la forêt, pour justement découvrir une nouvelle facette de Samui. Et franchement, cet hôtel est très bien, il a un très beau parc, une rivière qui est à côté, et on va vous faire le tour, comme ça vous pourrez découvrir en même temps que nous l'hôtel, parce que nous on est arrivés tard hier soir, on n'a pas eu le temps de faire le tour de la propriété. Et puis on va certainement aller faire une balade aujourd'hui en forêt pour aller voir les cascades. Aujourd'hui, c'est opération excursion cascade. Donc là, on part en forêt et on va aller découvrir cette cascade. Déjà la première, je crois que peut-être qu'il y en a même une deuxième. Il y en a deux. Ouais, Ça, c'est la number one. Et plus loin, plus dans le nord, il y a number two. Waouh, tu comptes bien. Hein. C'est vrai, t'as vu. Alors, excursion tout seul. Hein. On est venu avec notre voiture et on va y voir. On se débrouille tout seul, on ne prend pas d'agence d'excursion. Hein. Non, c'est simple. Je pense que c'est simple quand même. Et à côté, on a juste un petit parc d'éléphants. Ils servent pour balader les gens. Ouais, on n'adhère pas beaucoup, vraiment pas, même c'est pas beaucoup, on n'adhère pas parce que on voit les pauvres qui sont quand même stressés, et puis voilà, c'est pas une vie, quoi. Bref, c'est comme ça. Allez, on y va. On vous emmène avec nous pour l'excursion. C'est maman. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas mal. Ah ouais! Là, t'as rempli la piscine. Oh punaise! Ah bah c'est une douche. Hein. Et toi, t'as la fait pipi parce qu'elle avait peur. Commandez. Des peintures. Donc là, forcément, il y a des petits magasins avant le début de l'excursion. Voilà, nous sommes arrivés à la cascade. Là, je vous jure, on a marché 2 km, on est fatigué, on n'en peut plus, quoi. Parce que c'était fatigant, c'était dur l'excursion. Non, c'est une blague, vous savez quoi? Nous, on s'est mis en basket ou la tenue pour faire la randonnée. On a fait quoi? On a fait 100 mètres, elle est juste là à côté. C'est une vraie blague. Bref. Bon, allez, elle est quand même, c'est joli. On va vous emmener la voir. Elle est froide. Oui, tu m'étonnes. Après, ça vient de la pluie, donc c'est un peu évident. Bon, après 10 minutes de marche, on va pas mourir, hein. Quand même. Bon, ça va être faisable.
Et là, on fait moins les malins, hein? On transpire comme des cons. Il y a une montée de dingue, mais un truc de fou, putain. On crache, on fume pas, mais on crache les toxines, hein, je vous le dis moi. En tout cas, c'est magnifique, hein. C'est super bien. Le paysage, là, il est beau. Hein. Et les cascades, elles viennent de haut. Hein. Ah, mais il y a des gens carrément là-haut. Sawadika. Alors là, on est dans le petit chemin pour aller à la cascade. Ça va, Thibaut? Donc là, je vous dis pas, c'est le pont. Ça tremble dans tous les sens. Vous voyez, je peux tomber. Là, là. Ah, c'est du sport. Putain, je dis pas. Et ça continue de monter. Oh, qui va, c'est l'Everest. Nous sommes en position PLS. Je vous jure, c'est pas la première cascade là. Là, on crache nos poumons, je vous le dis moi. On a pu faire encore plus quand Et on n'a pas fini. Parce que là, c'est que la première étape de la cascade. Il y en a une autre. On va y aller, on va aller jusqu'au bout. Hein. C'est Koh Lanta qu'on fait, c'est une épreuve de Koh Lanta, peut-être de Pékin Express. J'en sais rien. N'importe quoi. Tout va bien, tout va bien. on est en train de risquer nos vies. En venant de notre périple waterfall, et voici les Pachydermes, tranquille, on rentre à la maison. Anne, Majesté. Coucou, alors là nous sommes que tous les deux. Thibaut n'est pas avec nous parce que Thibaut il est à l'école, il est en train de faire un essai dans une école pour voir si elle lui convient ou pas. Et puisque c'est en prévision de notre future installation à Koh Samui pendant l'été qui va arriver. Donc voilà, bah, du coup ça fait bizarre, hein, on est que tous les deux là en amoureux comme on dit. Alors là, nous nous trouvons à Central Samui. Central Samui, c'est un grand centre commercial où on peut trouver des magasins, cinéma, magasins alimentaires, de tout. Et c'est vraiment, c'est fou pour une petite île comme ça que ça soit aussi évolué. Franchement, on est très surpris
parce que pour une île qui n'est pas non plus très grande, il y a vraiment, vraiment de tout. Il y a tout ce qu'il faut, quoi. Vraiment. Alors là, voilà, nous nous trouvons dans un cadre sympathique, toujours dans le même hôtel qu'on vous a présenté depuis le début, avec la forêt, la rivière derrière, le soleil, parfait. Alors, on voulait revenir un petit peu vers vous pour quand même un peu vous expliquer le but de notre voyage. Alors, certes, vous nous avez vu faire les cons à Bangkok, visiter, manger, etc. Surtout manger. Mais c'est quand même pas le but de notre voyage à la base. Il y a quand même un but derrière. Le but, c'est de refaire une nouvelle expatriation ici en Thaïlande. Donc nous sommes venus en prospection et nous sommes venus visiter des affaires à reprendre, puisque nous voulons revenir à notre idée de départ qu'on avait eue pour Zanzibar, c'est-à-dire avoir notre propre guest house, petit hôtel. Donc oui, le but, c'était de trouver une affaire. Donc, parce que bon, on a un certain âge déjà, mais on doit encore travailler. Ben, surtout qu'il retarde l'âge de la retraite, donc Voilà, on a 64 intérêt à s'y mettre. Bonne chance. Donc nous, la retraite, on ne sait pas ce qu'on va l'avoir, mais le but, voilà, c'était de refaire une expatriation, parce que bon, l'Afrique, c'est pas pour nous. Donc le but était de trouver une petite affaire qui rentrait forcément dans notre budget. Donc on allait faire certaines visites, et donc on s'est arrêté sur une petite guest house. Donc comme Lélia disait, on revisite, on regarde, on a vu avec un avocat, on a vu l'école pour Thibaut. Et on se renseigne aussi un peu des travaux, comment on peut les faire, combien ça coûte et tout ça. Et ensuite, on vous dira si on le prend, où il est basé et quelle est nos stratégies avec cette petite affaire. Voilà. Mais c'est très excitant. C'est pas une affaire où vous avez des grands bâtiments. Non, c'est pas l'usine à gaz. C'est pas l'usine à gaz. Ça Non. reste une petite affaire familiale avec quelques chambres. Et puis on vous en dira plus quand ça sera, on va dire, effectif et qu'on aura pris notre décision, bien sûr. Quand ça sera validé. Voilà. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, je l'ai déjà dit tout à l'heure. Elle l'a dit déjà tout à C'est, l'heure. comme vous nous connaissez, enfin ceux qui nous connaissent, pardon, ils savent qu'on ne peut pas rester sans rien faire. C'est pas possible. C'est pas possible pour nous, vous le savez ça. Donc on vous apprend rien, enfin. Non, bah voilà. Non, mais il y a vraiment du potentiel là Oui, sur Koh Samui. Parce que, voilà, c'est une affaire sur Koh Samui et pas sur le continent. Donc on vous en dira plus quand ça sera concret, parce que ça sert à rien qu'on vous donne les détails tout de suite. Non, oui, ça sert à rien. Après, voilà, vous savez bien, par rapport à ce qui nous est arrivé à Zanzibar, on reste très prudent. Ça fait peur, hein, ça c'est sûr, mais à la fois, on n'a pas le choix parce qu'il faut quand même qu'on continue à rentrer de l'argent et avoir des revenus. Parce que voilà, on n'est pas encore assez vieux pour dire allez, c'est fini, on ne travaille plus et où on n'a pas une rente. Donc, il faut quand même faire quelque chose, mais le faire en essayant de limiter la casse, enfin s'il y en a une, et limiter aussi le potentiel de risque. Donc, Voilà. Et le risque, ben voilà, c'est le terme, c'est le risque, parce que quand vous êtes expatrié, vous avez tout le temps des risques. Que ce soit en Afrique, en Asie, ou dans tous les pays où vous allez, vous avez des risques. Donc, par rapport à ce qu'on vit actuellement en tant que touriste, et avec la vie qu'on a menée à Bali, à Zanzibar, on pense que les risques sont moindres ici.
D'accord? On prend des précautions qui sont un peu plus, on va dire, élevées. On s'entoure avec des gens déjà qui ont un peu de bouteille ici. Et puis une Comme, réputation. Et une réputation, Voilà. comme l'avocat, comme des gens qui nous font visiter les affaires. Donc, Bah, surtout aussi, c'est que on veut investir ici, mais comme je disais tout à l'heure, on veut limiter les risques. C'est-à-dire que, mettons, on se rend compte dans, je sais pas moi, 2 ans, 3 ans, ça marche pas, enfin voilà, ça nous plaît pas, on n'en sait rien. Là, la stratégie, c'est que on peut revendre derrière et que ça sera possible, il y aura du potentiel pour quelqu'un d'autre après. Parce qu'il faut penser au futur, même sans parler que ça ne peut ne pas marcher, il peut aussi y avoir autre chose. On peut tomber malade, avoir une grave maladie et qu'on soit dans l'incapacité de gérer. Donc on essaye d'anticiper un peu toutes ces questions, tous ces problèmes qui pourraient arriver. Après, on ne peut pas tout anticiper, mais au moins on essaye de le faire le mieux possible avec nos expériences antérieures. Voilà, donc là, l'investissement qu'on fait, on ne met pas tout notre argent dedans, donc c'est très bien. Ça nous permet de garder une enveloppe de secours à côté, ce qui est très bien aussi, parce qu'on ne veut surtout pas retomber sur ce qui nous est arrivé à Zanzibar, pour ceux qui sont au courant, et où on a frôlé la banqueroute. Pas de notre propre initiative et pas de nos erreurs, plutôt de la mentalité qu'il y a là-bas, malheureusement, et puis des mauvaises stratégies qu'il peut y avoir là-bas. On n'en dira pas plus, mais voilà. Donc là, on essaye, voilà, de vraiment limiter, d'anticiper s'il peut y avoir de la casse ou pas, ou même au pire, ça ne marche pas, et ben ça peut devenir une résidence personnelle. Voilà. Le but, c'est que tout notre argent ne soit pas dedans et qu'on ait une enveloppe de réserve d'argent à côté. Voilà. Là, maintenant, et puis aussi ce qu'on veut faire, c'est d'impliquer aussi nos enfants dedans, nos grands-enfants, qui pourront nous aider dans la gestion de cet hôtel, de marketing, recherche de partenariats, etc., etc. Parce que aussi, comme vous pouvez le voir, on vieillit. Et donc, bah si. c'est pas possible. Et donc, c'est vrai que ça peut être aussi intéressant pour eux, éventuellement, de prendre la relève dans 5 ans, 6 ans, je ne sais pas, et nous, de nous mettre un petit peu en retrait, et tout en surveillant, enfin en observant de loin la gestion de l'hôtel, mais de leur laisser un peu plus de pouvoir. Ça peut être aussi cette orientation-là. Donc voilà, on va voir. On ne se met pas de pression, surtout pas. On ne veut pas non plus pas se précipiter à prendre n'importe quoi. C'est pour ça qu'on est beaucoup, depuis pas mal de jours, là on est dans l'analyse, dans les tableaux, les chiffres, les trucs, enfin voilà, on n'arrête pas. Et comme voilà, donc on verra bien, on va voir, il faut encore un petit peu quelques jours de travail dessus, et puis après on prendra la décision si c'est oui ou si c'est non. Mais là, en attendant, on va vous montrer ce qu'on a visité et qui serait peut-être susceptible qu'on le prenne.
1, 2, 3. Rivière. Vas-y, regarde, claque, voilà. Thibaut a fait claque. Ok. Vas-y. On arrête les conneries? Ah, on y va bien. Regarde, comme t'es belle. Oh non, 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 non. Ouais, c'est bon. Là, il faut regarder là. Hein. Et bouge pas la table. Vas-y. Ah, ok. Ah non, ça c'est... Voilà, c'est bon. Alors, bonjour. Attends, est-ce qu'il faut dire bonjour? Je sais pas, on Parce que coupera. tu- On coupera. On comprend. Nous venons... Bonjour. Bah, tu me dis... J'ai pas dit bonjour. Mais non, mais